Une des parachutes les plus importantes de l'histoire du peuple d'Israël, de Israël, c'est la paracha du Chet HaEgel. Chet HaEgel, c'est que, comme on sait tous depuis qu'on est petit, 40 jours après la sortie de Mitzrayim, 40 jours après que Moshe Rabbeinu, pardon, ils soient montés dans l'Ar Sinaï, Moshe Rabbeinu il a traîné, ou ils se sont trompés dans le temps, Minastam se sont trompés dans le temps, et il y a marqué que les bénis Israël, ils ont commencé à vouloir dire de trouver un remplaçant pour Moshe Rabbeinu. Chour, il s'est opposé, ils ont tué Chour. Après, ils sont partis chez Aaron. Aaron, il a eu l'idée de prendre de créer le Hegel, on va dire. Et il y a eu cette avéra qui est terrible, que le Chet Hegel. Moshe Rabbeinu est descendu après que le Ben Israël ils ont fait ce Chet Hegel. Et que je lui a dit, l'air red, qui shichet amcha, descend que ton peuple il a fauté. Alors c'est que Moshe Rabbeinu il a commencé à dire, amcha, belami, c'est ton peuple quand tu veux. Mais la question qu'il faut comprendre, c'est que comment c'est possible qu'on parle d'Or Midbar, le Dor le plus important du peuple d'Israël, qui ont été zochés à des choses qui étaient les plus grandes du peuple d'Israël. Ce Dor-là, il a fait Chet Hegel. C'est comme si on dirait, nous, maintenant, est-ce qu'on est mitavé de rentrer dans une église, bien que c'est pas pareil, parce que Badaï, quand la Gemara a dit qu'on était mbatel et Yetzahara d'Avodazara. Mais il faut comprendre, par rapport à la Madriga, par rapport à la grandeur, vous imaginez qu'on parle de Chléaman, on parle d'un Dor qui avait l'Anan, on parle d'un Dor qui buvait du puits de Myriam, donc on parle des gens qui vivaient entièrement sur leur spiritualité. Comment c'est possible qu'ils ont pu glisser dans ce lien du Chet Hegel? Alors déjà les Rishonim ils demandent, on sait tous la réponse qu'on dit qu'en vérité c'est pas les Bnei Israël qui ont fait le Chet Hegel, c'est le Erev Rav. Erev Rav qui était donc un groupe de personnes qui étaient à Mitzrayim, c'était en vérité des Égyptiens qui ont voulu se convertir. La Gemara a dit qu'ils ont voulu se convertir Mishum ou Mishum Kavod ou Mishum Pachat, parce qu'ils ont vu la gloire des bénis Israël, d'être un Ben Israël. Ils ont vu que l'histoire tournait. Et ils ont décidé de monter avec les bénis Israël. C'est rêve Rav. Ils ont eu donc l'idée géniale de ce Chet Hegel. Après le peuple d'Israël, ils ont commencé à les suivre dans cette idée. Mais il faut comprendre, c'est quoi ce principe des rêves raves? Est-ce que ça veut dire quoi? Les rêves raves, ils ont inventé une idée que Ben Israël n'avait pas. Pourquoi les Ben Israël les ont suivis? Ça veut dire que s'il y avait vraiment une idée qui était fausse, les Ben Israël n'auraient pas dû les suivre. C'est quoi ce principe des rêves raves? Qui étaient ces gens? Il faudrait comprendre comment c'est possible que les Ben Israël ils sont tombés très très facilement dans cette péchina de rêves raves. Ça veut dire que même si on va dire que c'était des gens qui étaient capables, mais il en reste que c'était des gens qui étaient minimes, c'était des gens qui étaient une petite minorité, qui n'étaient pas les plus grands du Ham Israël. Comment c'est possible que le peuple d'Israël, ils ont suivi cette minorité? Il faut savoir que dans les Rishonim, déjà, il y a trois avis, à savoir, Bémet, quelle était la faute du Chet Hegel. Le Kuzari, Bémet, il dit que Chet Hegel, c'était pas une avéra d'Avodazara. Jamais de la vie. Est-ce que les Israël vont faire Avodazara? Est-ce que le peuple, Yotze Mitzrayim, vont faire Avodazara? Mais il dit le Kuzari, c'est qu'en vérité, ils ont inventé un système pour servir à Kadosh Baruch Hu qui était sans permission d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dor Amidbar, il n'avait pas le choix que de demander à Kadosh Baruch Hu chaque détail de ce qu'il faisait. Et ils ont décidé de prendre un Hegel, Shor Shiba Merkava, un taureau qui était Chakouk à Merkava, sans développer maintenant, c'est pas le moment. Mais ils ont dit qu'on va trouver un système, on va trouver quelque chose qui va nous donner, qui va nous remplacer le chizouk, ou quelque part le travail de Moshe Rabbeinu. Et peut-être c'était pas un Hegel, peut-être c'était pas Avodazara. Mais étant donné qu'ils l'ont fait chez le Birchut, il dit le Kuzari, c'était une Bgida s'appelle révolter contre Akadosh Baruch Hu. Il y a d'autres Rishonim qui disent qu'en vérité, c'est comme ça qu'ils pensent le Ramban, qu'en vérité, on sait que Bevadaï, ils n'ont jamais pensé faire Avodazara plutôt avec un mashmao. Mais il faut savoir que, dit le Ramban, que dans chaque dor, quand on parle d'un dor qui a servi le soleil, qui a servi les étoiles, qui a servi la lune, c'est qu'en vérité, quand on regarde la création du monde, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il existe à travers le soleil, il existe à travers la lune.
Et l'erreur, elle est très fine de croire que non seulement Akadosh Baruch Hu, il existe, ça veut dire qu'il fait briller le soleil, et que quelque part Akadosh Baruch Hu, il délègue la lumière au soleil, bien que le soleil c'est qu'un projecteur. Alors les gens doucement, ils pensent que le soleil lui-même il devient quelque chose. C'est-à-dire que la Vodazara, elle est de croire qu'il y a un intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu, et c'est ça le chet du Avodazara du Dor Hamidbar. Ça veut dire que le Nefesh HaChaim me reprend l'idée. Il dit que toute personne qui croit que dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, il y a un Emtsaï, il y a un intermédiaire, il y a quelqu'un qui intervient dans la relation, et quelqu'un intervenir, il peut intervenir, parce qu'on voit souvent le Srout de Tzadikim, Srout Avram, Srout Yaakov, Srout Yosef, la mer est sauvée. Mais quand quelqu'un y pense qu'il y a un intermédiaire, qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre dans le ciel, c'est un guédère de Shitouf, c'est un guédère d'Avodazara. C'est pour ça que, il dit le Nefesh HaChaim, que Vadaï qui n'ont jamais cru et imaginé que l'Egel et le Kecha c'était le Dieu d'Israël, mais ils ont dit que de même que Moshe Rabbeinu il avait une part, il avait une participation dans l'histoire du peuple d'Israël, ainsi le Chet Egel qui en vérité représente le Shor, Shiva Merkava, etc., c'est lui qui pourrait influencer quelque part dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, et ça c'est un guédère de Shitouf. C'est-à-dire on doit croire qu'Akadosh Baruch Hu il est Yachid ou Miyuchad, Akadosh Baruch Hu il est unique et il est seul. C'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu il est seul, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais qu'il n'y a personne qui peut intervenir de façon directe dans la création du monde, à part pour le Srout. Mais il n'y a personne qui délègue, qui a un pouvoir à lui de faire quoi que ce soit dans ce monde. Tout revient d'Akadosh Baruch Hu. Et croire que quelqu'un il a un pouvoir, croire qu'une personne elle a quelque chose, croire qu'une personne elle a un cadeau d'Hachem, ou elle peut prendre une décision, ou bien faire quelque chose à la place d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle un chitouf. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachid ou Miyuchad, il n'y a personne qui peut intervenir. Là, il y a le Srout, qu'il ne faut pas confondre. C'est-à-dire qu'on peut prier Bisrout an Tzadik, parce qu'un Tzadik, il a fait certaines choses. Ou bien, comme on dit plusieurs fois, le Srout, c'est qu'en vérité, il nous a laissé la Mida pour pouvoir changer, ou des fois affaiblir le din. Mais en aucun cas, quelqu'un, il peut participer ou changer ou prendre une décision à la place d'Hachem, ou en remplacement d'Akadosh Baruch Hu, ou à l'encontre qu'elle va remettre d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'avis du Ramban, expliqué par le Nefesh HaChaim, qui dit que les Bnei Israël, ils ont fait un Koach HaShitouf. Bémet, c'est pour ça qu'il y a marqué, il faut savoir, qu'il y a d'autres Rishonim qui disent que non, ça avait été les deux. C'est-à-dire qu'on sait que le mot Elohim, que Akadosh Baruch Hu, il se fait appeler, c'est Baal Kochot Kulam, que Akadosh Baruch Hu, il est le chef, le maître de toutes ses forces. Dans le mot Elohim, on a dit plusieurs fois, il y a le mot Miele. Qui sont ceux-là? Qui sont ces forces? Ça veut dire, comme on a dit la semaine dernière, que le Teva, la nature, c'est la chose qui cache le plus Akadosh Baruch Hu. Savoir faire exister Akadosh Baruch Hu dans la nature, c'est ça avait été la Mamlacha d'Akadosh Baruch Hu. Croire maintenant qu'il y a un Teva qui ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu, cette croyance, c'est Avodazara. Croire qu'il peut y avoir quelque chose qui est indépendant, qui n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui peut avoir un kiyum, ne serait-ce qu'un petit peu, sans Akadosh Baruch Hu, c'est déjà une kfira de Avodazara. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Que le Teva, en vérité, il n'est pas un Teva, c'est déjà un Nes en lui-même. C'est-à-dire que la Mouna, elle est de croire qu'en vérité, c'est pas qu'il y a un Teva, il y a une nature. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, il agit de façon extraordinaire en faisant un Nes. Le Teva, en vérité, c'est déjà un Nes, mais seulement c'est un Nes qui est habillé. Et c'est pour ça que il y a marqué dans le pasuk Mi bara ele. Akadosh Baruch Hu, il dit qui c'est qui a créé cela? C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Teva. C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois que le Olam, c'est Belashon. Mais Olam, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire disparu, disparaître, caché, Ailem. Parce que le monde en vérité qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est un monde qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas voulu apparaître. Tout notre but à nous, c'est de dévoiler Miele, qui c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les rêves raves, quand ils ont fait la Vera, la première chose qu'ils ont dit, Elle est le Kecha Israël. Elle est le Kecha Israël, ça veut dire qu'en vérité, c'est pas seulement Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde,
il y a d'autres forces qui sont indépendantes. Elokecha Israël. Elle est, voici Elokecha Israël. Ça veut dire qu'ils ont voulu dévoiler qu'il y a certaines choses que peut-être ne sont pas entièrement sous la prise d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le chet d'Avodazara. C'est pour ça que cette séparation de la croyance, qu'Akadosh Baruch Hu il est Kol Yachol, qu'Akadosh Baruch Hu il peut tout faire. Comme on a dit plusieurs fois, qu'Akadosh Baruch Hu pendant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, par Chanish Matan, il a enlevé la Neshama et les a fait remettre. C'est pas pour les apeurer. C'est comme était Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer qu'il n'y a pas de possibilité de vivre sans le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et croire qu'il y a une possibilité de séparer quelque part, ou que quelqu'un il peut intervenir, d'après l'autre chat, ou même de croire qu'en vérité Akadosh Baruch Hu n'existe pas entièrement, ou est dissimulé dans la Bria, ça c'est le chet du chet Haïg. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, Béhémet, c'est quoi ce ratson de vouloir imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la shlita entièrement dans le monde. C'est-à-dire que Ben Israël, ils ont vu Yetiat Mitzrayim. Ben Israël, ils étaient nourris par Akadosh Baruch Hu. Ben Israël, ils étaient habillés par Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce ratson, cette volonté, quelque part, de détourner la malchout d'Akadosh Baruch Hu et d'imaginer qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu, ou il y a quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas en vérité, il ne se réalise pas à travers cette chose-là. C'est quoi ce nisayon que Akadosh Baruch Hu il a amené et qui a marqué Pakoti Biyom Pogdi, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il dit ça c'est une chose. Chaque fois que vous allez faire une avera, je vais vous faire payer le prix du Chet Haïgel. C'est-à-dire que le nisayon du Chet Haïgel, c'est pas le fait que nous on va payer pour la vera du Chet Haïgel, parce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous faire punir à jamais la vera que nos pères ils ont fait. Ça veut dire que, comme on dit par exemple qu'Adam Rishon, après Adam Rishon, nous on paye la faute d'Adam Rishon. C'est pas seulement le fait que on paye la faute parce qu'il a fait une avera, alors on va. C'est pas ça le pire. J'ai dit que Adam Rishon, le Chet Haïgel, sont des événements qui étaient tellement importants qui ont changé la façon comment Akadosh Baruch Hu il a voulu diriger le monde. Donc après Adam Rishon, nous on va c'est pas qu'on paye le prix de la avera d'Adam Rishon, c'est que Adam Rishon il a changé la façon comment Akadosh Baruch Hu il avait un projet initial. Donc nous maintenant on est obligé d'avoir un traitement différent du traitement que Akadosh Baruch Hu il avait décidé pour Adam Rishon. C'est pas parce que Akadosh Baruch Hu il a dit tu vas mourir que nous aussi on meurt, parce qu'il avait qu'à mourir lui pour que nous on ne meure pas. C'est que le chet d'Adam Rishon avait été il a institué une relation nouvelle avec Akadosh Baruch Hu, que maintenant un homme ne peut plus vivre à jamais, il est obligé de mourir. Donc nous quand on meurt, c'est qu'en vérité on est obligé de vivre avec ce système, parce que le système initial d'Akadosh Baruch Hu il est plus valable. Donc il y a marqué au Pogdi Bion Pogdi, quand Baruch Hu dit chaque fois que vous ferez une faute, je serai là pour faire payer la faute du Vaudor. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu dit la faute du Vaudor, c'est pas une seule faute qui a eu lieu une fois. La faute du Vaudor, c'est quelque chose qui a eu une pirtza, qui a eu quelque part une ouverture dans la croyance de Israël, qui a été installée. Et cette croyance-là, elle va vous accompagner jusqu'à la fin des temps. Et chaque fois qu'il y aura une avera, en vérité, ce n'est pas une avera stam. L'avera, c'est le fruit de cette avera du chet égal que vous avez fait. Et c'est pour ça que vous êtes capable de faire d'autres avérotes. Mais il faudrait comprendre pourquoi nous, on fait le veau d'or. Nous, on a une etzara de prendre un veau et de commencer à dire Hello le Kecha Israël. C'est quelque chose qui est le Kecha Israël. C'est pour ça qu'il faudrait comprendre, en vérité, c'est quoi ce nisayon du veau d'or? C'est quoi ce nisayon du chet Haïgel? Et surtout, c'est quoi le rôle des Revrav qui avaient tellement de pouvoir dans le Ham Israël? Il y a marqué dans le Midrash Parashat Tantruma, dans la parashat de cette semaine. Bayaran qui Boshesh Moshe. Le peuple, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il tardait à venir. La Gemara dit c'est quoi qui Boshesh Moshe? Bashesh Shaot. Il est venu avec 6 heures de retard. Il dit Kantsou Arbaïm Elef. Mais Revrav, il dit, il y a marqué qu'ils sont rentrés, qu'ils sont venus 40 000 personnes du Revrav. Shalouim Israël, qui sont montés avec le peuple d'Israël de Mitzrayim. Ushne Chartoum et Mitzrayim même, il y avait avec eux 2 magiciens. Ushmotam, Yunus et Yumbrus. Il s'appelait Yunus et Yumbrus. Veshayu aussi Nifne Paro Kolotam Kshafim. Ces magiciens, c'est ceux qui faisaient toutes les sorcelleries que Paro il faisait en Mitzrayim.
Vinikalu kulam al Aaron, ils sont tous rassemblés devant Aaron. Shinema ve'ekel ha'am al Aaron, le peuple s'est rassemblé devant Aaron. Ve'yomru, chez Moshe, shuv ve'nured gvar, Moshe Rabbeinu ne reviendra pas. Va'yitparku al ha'am et izmei hazav, ils ont enlevé du peuple. La Gemara dit qu'ils ont arraché au peuple les nizmei hazav. Yishlech Aaron nizmei hazav, Aaron il a jeté ses bijoux dans le feu. Au baou achartumim v'asu bechartumem, ils sont venus les sorciers et ils ont créé ce Hegel. C'est quoi le pshat que c'est quoi le pshat que les Erev Rav ils ont fait, ils sont venus et ils ont fait cette avéra. Il y a marqué que si vous enlevez dans le mot Erev Rav, vous enlevez le mot, c'est les premières lettres qui sont Erev, c'est le Aïn, et Rav, c'est le Resh, il dit le Gon. Donc vous enlevez le mot Ra, il vous reste entre les deux lettres Revav. C'est quoi Revav? C'est 104. Ça veut dire Red. C'est quoi le pshat? À part le. C'est que, en vérité, il faut savoir qu'il y a un point profond entre le Erev Rav et le Chet Hegel. C'est-à-dire que le Chet Hegel, c'est pas seulement une avéra que les Erev Rav ils ont voulu faire, mais le Chet Hegel, c'est en vérité le projet initial du Erev Rav, et c'est que le Erev Rav qui aurait pu amener au Chet Hegel. Pourquoi? Le Gaon y ramène qu'il y a 3 psolettes, il y a 3 résidus qu'il y a dans le blé. Il dit le Gaon, il y a le motz, le teven et le soubin. Motz, c'est-à-dire que le blé, il y a le grain de blé. Ce qui entoure le grain de blé, c'est le motz, mais il n'est pas mangeable, on est obligé d'enlever. Il y a le teven. Teven, c'est la paille, c'est la tige qui porte le blé. Elle est nécessaire quand il est sur les terres, mais on ne peut pas la consommer, encore moins. Et il dit le Gaon, il y a soubin. C'est quoi soubin? Soubin, ça veut dire qu'il y a des mauvaises herbes, il y a des choses qui sont mélangées à la devoie. Il dit le Gaon que ces 3 choses-là, en vérité, ce sont 3 catégories d'ennemis de Yetzer Hara que le peuple d'Israël ils ont eu. Et contre ces 3 catégories, il faut combattre. C'est ce que la Gemara dit que Gon il dit quelque chose de très difficile, je vais lire dans les mots parce qu'il ramène aussi dans les Vench le mot. Il dit le Gon, regarde dans les mots, il dit il y a 3 catégories par rapport à Ishmaël, à Esav et à Erev Rav. Il dit Erev Rav, c'est les Soubin. C'est ceux qui sont les plus proches d'Am Israël, comme on va expliquer. Après, il dit, il y a le psolète, qui est par rapport donc à Yaakov. Après, il dit il y a le Teven, comme on va expliquer. Mais il dit le Gaon que Israël, l'homme dit Mimaasem, que le peuple d'Israël, ils apprennent des actions d'égoïm. Vehem Ashirim Halize Gavatecha. Les riches du peuple d'Israël, qui sont des gens orgueilleux avec leur argent. Valehem Amrou En Ben David Ba Ad Shechlu Gaseruach Misraël. Il dit le Gaon, quand la Gemara dit que le Mashiach ne peut pas venir tant qu'il y a encore des gens orgueilleux dans le peuple d'Israël, ça revient au peuple d'Israël qui a fréquenté le Erev Rav. C'est quoi ces 3 clipotes qu'il y a? On sait qu'il y a la première clipa, c'est clipat Ishmael dans le peuple d'Israël. C'est quoi clipat Ishmael? Comme on a expliqué plusieurs fois, Ishmael, il venait de Avram Avinu, qui était le chesed. Le chesed qui est de donner, le chesed à l'extrême, et en vérité, donner non seulement pour combler un manque, mais donner pour faire plaisir, qui en vérité le znout. Donc Ishmael, il a amené cette bechina de znout, et c'est pour ça que, quelque part, Avram Avinu, il n'a pas pu faire le tikkun avec Ishmael, comme on a dit plusieurs fois, parce qu'Ishmael, il est rentré dans cette bechina de chesed de Touma, ce chesed qui va à l'extrême, qui est abusif, qui est en vérité leur consommation à l'extrême, où l'homme il a le sentiment qu'il donne, mais en vérité il prend le plus possible parce qu'il donne le znout, mais il a la sensation qu'il est là pour combler le manque de quelque chose, donc il donne, c'est vrai, pour combler, mais en vérité il est le premier preneur du monde parce qu'il donne que pour pouvoir avoir plus de plaisir. Ça c'est le chesed du znout. Contrairement à Avraham Avinu qui a fait un chesed, le shav, qui donnait stam pour donner à des Arabes, à n'importe qui à manger, c'est-à-dire que même si on ne connaissait pas, même si ce n'était pas des Juifs, il donnait pour
donner à manger. Ça, c'est le chesed des Gdusha. À l'extrémité, c'est passé à un chesed des Znout. Ça veut dire que l'homme, il va combler la honte de prendre, il va combler la honte de profiter, il va combler la honte de se faire plaisir en simulant en disant en vérité je ne prends pas, je donne, je fais un plaisir. Ça c'est le chesed du znout. Le znout en lui-même c'est quelque chose qui est honteux, comme on a dit plusieurs fois. Mais quand on le traduit par le besoin de procréer, par le besoin d'être marié, par le besoin d'honorer une femme, ça devient quelque chose qui est élégant, qui est noble. Mais en vérité c'est la touma, et gamour. Parce qu'il n'y a aucune kavana, l'ishma. Seulement l'homme, il pense que vraiment, quand il fait quelque chose de pas bien, il met ça sur l'image. Je fais ça pour avoir des enfants, je fais ça pour avoir, pour combler, pour honorer quelqu'un. Quand le Gemara dit qui chesed ou, ne touche pas cette femme qui chesed ou. C'est de quoi chesed, dit le Maharal. Cette femme, elle t'appartient pas. Non, toi, tu crois que tu vas la réjouir, tu crois que tu vas la combler parce qu'elle est en manque, donc tu vas lui donner de l'affection. Chesed ou, c'est un chesed de znout, c'est un chesed et tout. C'est-à-dire que l'envers du décor du chesed, c'est qu'au bout d'un moment, de façon générale, le chesed, il fait exister le noten. Comme il dit le Mirtam Eliaou, celui qui existe plus dans le chesed, c'est le noten, c'est pas le mekabel. Parce que le mekabel, il reçoit, mais il disparaît. Alors que le donneur, en donnant, en général, il existe beaucoup plus que le mekabel. Mais surtout dans le plaisir, dans la ta'ava, l'homme en lui-même, par exemple, il veut manger, il va inviter quelqu'un. C'est pas qu'il a un plaisir à inviter quelqu'un. C'est partager le plaisir, il a besoin d'être à deux. Donc il va l'inviter pour pouvoir mieux manger. Donc il va faire croire à l'autre qu'il invite pour le manger. En réalité, c'est juste pour avoir une tava. C'est ce qu'on appelle chesed de Touma. Cette chesed de Touma, elle vient d'Ishmaël. Qu'Ishmaël, bien sûr, on sait que Taref Beznout. Ishmaël, c'est un homme qui n'a pas de respect, qui n'a pas aucun privilège, qui n'a aucun honneur dans le plaisir. Où il y a du plaisir, il prend du plaisir. Mais à côté de ça, il peut être un homme qui a beaucoup, beaucoup de din. Mais il va toujours cacher. C'est pour ça que la Gemara dit que Beni Ishmaelim, ils ont beaucoup d'enfants. Parce qu'ils vont cacher leur midat aznout à travers la procréation. Mais en vérité, ce sont des Tmeim Gumurim. Mais ils vont cacher ça en disant on a gardé l'esprit de famille. Donc il y aura des enfants, beaucoup d'enfants, le respect du père. C'est-à-dire qu'ils vont cacher leurs défaillances, ils vont cacher leurs problèmes à travers en disant que nous, on procrée, on donne. Ça, c'est Chesed des soutes. À côté de ça, il y a eu Esav, qui est le deuxième Klippa du peuple d'Israël. Parce que quand on parle de Yaakov, c'est qu'en vérité, notion, on a ce problème. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que le but d'un Ben Israël, c'est de surpasser ça. C'est-à-dire de séparer cette Klippa et de dépasser. Il y a Esav, comme on a dit plusieurs fois, qui Esav, il a été exactement le contraire. Esav, il a refusé à donner à qui que ce soit ce qu'il ne mérite pas. Donc il n'y a pas de recette. Je ne peux pas me cacher derrière le donneur. Et au contraire, un homme il existe parce qu'il est ce qu'il est. Ça, c'est la Gvura. Mais à côté de ça, la Gvura l'amène à la Retzicha. Ça veut dire que si tu n'as pas de compassion pour l'autre, si tu ne comprends pas que l'autre il a des besoins, tu es capable aussi de faire disparaître l'autre. C'est la Gvura. La Gvura, elle a une beauté. C'est que l'homme, il ne vit pas sur le dos des autres. C'est que l'homme, il ne va pas croire, il ne va pas pouvoir vivre dans le diminuant en croyant qu'il donne aux autres. Mais la Gvura, elle te rend aussi cruel. Parce que tu peux voir un homme souffrir et tu dis qu'il n'a pas besoin de l'aider. Voir un homme souffrir sans l'aider, l'étape d'après, c'est de pouvoir le tuer. Ça veut dire que tu n'as pas la rachmanout, tu n'as pas la pitié dans la sensation des besoins qu'il a. Donc tu peux le laisser mourir de faim, parce qu'il n'a pas travaillé, donc il ne mérite pas. C'est ce qu'Agmar dit qu'autant du Galout Mitzrayim, que Galout Betamikdash, il laissait les bénis Israël, il a donné à boire de l'eau salée, et après, il a laissé crever de soif. Il a donné après de l'air, leur ventre il explosait. Ça veut dire que le din à l'extrême fait que l'homme il devient insensible. Donc, il y a tué activement, il y a tué passivement. Accepter que l'autre, s'il n'a pas le prix de vivre, ne peut pas payer, automatiquement, c'est un chesed des dînes. C'est une gvoura. Un homme qui pense que dans une société, celui qui n'a pas de quoi payer, il ne peut pas être soigné. C'est très bien parce que ça va encourager les gens à travailler. Mais il en reste que ce gvoura, elle amène à la retzicha. C'est-à-dire qu'il est savent, il s'autosuffisait en lui-même. Il était un save, Yodaïs Saïd, il savait chasser, il avait besoin de personne. Mais d'un autre côté, même quand il a besoin d'une fois d'un repas, il a payé le prix tellement cher, il a payé la Bechora. C'est-à-dire que quand il savait il a vendu la Bechora, c'est pas qu'il a vendu la Bechora parce que seulement Vaïvaz, il était en train de délaisser la Bechora. C'est qu'il était prêt à payer tout son statut de Cohen et de premier-né pour ne jamais dépendre de quelqu'un. Donc il a payé avec tout son plus grand titre de Cohen,
il a donné pour un plat de lentilles. C'est-à-dire que tellement il ne voulait pas dépendre de l'autre. Bien sûr, le contraire du décor, c'est quoi? C'est qu'en été un titre comme les Kuna, ça devient vaïvaz. Ça veut dire que si tu fais tellement attention à ton honneur de la Gvoura, tu vas commencer à pouvoir. C'est comme quelqu'un, il va mourir. Il y a une histoire du Rav de Brisk une fois, que dans la ville de Brisk, il y a un homme qui est mort de faim. On a demandé au Rav de Brisk de venir faire un espèce. L'homme il est mort de faim, il faut faire un espèce. Et le Rav de Brisk il ne voulait pas venir. Les Balabatim, ils ont beaucoup forcé le Rav. Ils disent Rav, vous êtes obligé. Imaginez un homme, il est mort de faim. Vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça, il faut. Alors, le Rav de Brisk, on lui a donné à parler. Les gens ils pensaient qu'il allait dire des shvachim sur le mort, qu'il est mort de faim. Le Rav de Brisk, il a dit comment c'est possible qu'un homme, il ait tellement honte qu'il préfère mourir et pas me demander un morceau de pain, je lui redonnais. Ça veut dire que la gvoura à l'extrême, en vérité, elle amène à la mort, pour soi et pour les autres. La dignité, vaïvaz et ta bechora, si tu te rendais compte qu'est-ce que c'est la bechora, tu l'aurais jamais vendu pour pouvoir être nourri. Mais comme tu veux tellement être indépendant et autosuffisant, tu préfères vendre ta bechora pour être. Ça, c'est vaïvaz ta bechora. Et enfin, il faut savoir que la troisième bechira, la troisième klipa, c'est la bechira de Erev Rav. C'est-à-dire qu'en vérité, elle fait partie intégrale du peuple d'Israël. Et cette bechira là, elle est très dangereuse parce qu'on ne peut pas la discerner. C'est des gens qui font partie intégrale du peuple d'Israël. Il dit le Gaon de Vilna que c'est les Baal Machloket, c'est les gens qui amènent la discorde dans le peuple d'Israël. C'est les gens qui s'autosuffisent par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la klipa de Erevra. Et bien, le Gaon il dit un peu plus loin que le mot Rocher qu'on voit dans l'obscurité, c'est pas Rocher. C'est en vérité trois clipotes qu'il y a. C'est Chamor, Rocher. C'est Chet, c'est Chamor. Il dit le Gaon, le Shin, c'est Shor, et le Kaf, c'est Kelev. On sait que le Shor, c'est la Midatadin. Le Shor, la Gemara dit, il veut tuer, il veut exister. Le Shor, c'est un animal qui est fougueux, qui travaille très très dur, donc il est autosuffisant, mais à côté de ça, il est capable de tuer quelque chose. C'est la Gvoura. Le Chamor, on a dit plusieurs fois, Am Rochev al Chamor, c'est la Tava, c'est Ishmael. Ça veut dire que c'est le Chomer par excellence, c'est la nature par excellence, c'est la matière par excellence, avant d'être affiné, qui est le Chamor, qui est l'ânesse. C'est pour ça que Bilam, avec son ânesse, c'est qu'en vérité, Bilam, il était tellement Meshuka Beznout qu'il allait avec le Chomer, c'est-à-dire qu'il n'avait pas deux. Et enfin, il y a le Kaf de Kelev, qui est le Revrav. C'est quoi la définition? C'est quoi la définition de Erevrav? La définition d'Erevrav, c'est le Kelev. La Gemara dit c'est quoi la définition exacte du Kelev? C'est la Chutzpah. C'est quoi la Chutzpah? C'est qu'il faut savoir que la Nekuda principale que HaKadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir de Mitzrayim, il a fait le Mahamad Har Sinaï, il a donné toute cette ambiance, et Kolod, et Brakim, que Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, c'est pour une seule chose. Veitem di Am Segula. C'est-à-dire que tout le Inyan du Har Sinaï, c'est qu'en vérité, HaKadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer que nous, le peuple d'Israël, nous sommes un peuple qui sont beaucoup plus élevés, parce qu'on est le peuple qui est sous HaKadosh Baruch Hu, on est le peuple qui représente HaKadosh Baruch Hu. Représenter HaKadosh Baruch Hu, donc automatiquement, bien sûr, annihilé devant HaKadosh Baruch Hu, bataille HaKadosh Baruch Hu. Il est venu à Abraham et il dit non, il n'y a pas tout ça. Vous êtes un peuple qui peut faire comme tout le monde. Vous êtes un peuple qui est capable d'aller à l'encontre de tout le monde. Vous êtes un capable qui n'est pas obligé d'avoir une reconnaissance à tel point d'Akadosh Baruch Hu. Et cette reconnaissance qui va à l'encontre de tout, c'est ça que Rav Rav il a fait. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, il a besoin que l'autre il existe, ou que l'homme il se rencontre de qui il dépend. Alors, on donne énormément. Plus on donne, plus l'homme il comprend qu'en vérité il dépend de l'autre. Le Yetzer Hara de la personne qui a reçu, c'est que quand il est conscient qu'il dépend tellement de l'autre, la seule solution de ne pas dépendre de l'autre, c'est d'avoir le courage et la hazut panim et la chutzpah et l'insolence d'imaginer un moment
qu'en vérité, il ne dépend plus de l'autre. Ce que l'autre, il a fait, c'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est pas pour lui, c'est pas pour moi, c'est pour lui. L'Agma, elle dit, c'est quoi un bon invité? Il dit que tout ce qu'un invité il a fait pour moi. C'est quoi un mauvais invité? Il dit que tout ce que l'invité, le balabait, il a fait pour lui. C'est quoi la différence? Un homme, il a bien mangé. Donc en vérité, quelqu'un, il t'a fait vivre, il t'a donné à manger. Ou tu vas dire que c'est pour toi, parce qu'en vérité, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a cuisiné, c'est pour te recevoir. Donc tu as une dépendance qu'il n'a jamais. On va dire que non. Ce qu'il a fait, c'est pour lui. Et encore une fois, ce qu'il m'a fait partager, c'est aussi pour lui. C'est-à-dire qu'il a profité de m'avoir invité, parce que c'était un plaisir pour lui de me recevoir. Mais moi, en vérité, j'ai pas vraiment profité. Parce que de toute façon, ce qu'il m'a donné, le peu que j'ai profité, il est toujours beaucoup plus petit que de ce que lui qu'il a profité. Ça, c'est Mizat Azout. Matan Torah, Yetziat Mitzrayim, Asara Nissim, Lavo Lakachat Goy Mikerev Goy. Tous ces Nissim que Kodesh Baruch Hu il a fait, l'Aman, le Be'er, le Myriam, le Be'er de Myriam, le Hanan, il y avait une seule objectif, il dit le Maral. C'est pour montrer au peuple d'Israël combien ils étaient entièrement dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la malchoute totale. La malchoute totale, c'est d'accepter qu'en vérité, on n'a rien de nous-mêmes, qu'on a dit la dernière fois, on dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il peut être enfin un vrai Melech. Il peut exister. Comme on a dit plusieurs fois que Nachon qui s'achameaz, la malchoute d'Hachem, elle arrivait à son maximum au moment de Kriyat Yamsouf. Pourquoi? Parce que là, le peuple d'Israël, ils ont commencé à comprendre qu'ils n'avaient rien d'eux-mêmes. Ils dépendaient entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Cette Nekuda-là, c'est ce que les Revrav, ils ont voulu casser. Ça veut dire qu'ils ont voulu intégrer, ils ont voulu faire rentrer dans le peuple d'Israël une idée qu'en vérité, on n'est pas dépendant d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est limité. On a les capacités d'aller contre Akadosh Baruch Hu, on a les capacités d'exister indépendant d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Gaon il dit quelque chose de très intéressant. Il dit le Gaon que le mot Erev Rav, on retrouve les lettres de Erev Rav dans le passage qui est marqué dans la Torah de Parashat Mishpatim. Il y a marqué Kimatzeish Gonev Nefesh Machit mi Bnei Israël. Si vous trouvez un homme qui a volé une autre personne du peuple d'Israël, dans la Torah on n'a pas le droit de voler une personne pour prendre une rançon. Vita Merbo, et il a pris, il a abusé de lui, il a fait souffrir. Omecharo, et il a volé. Vamet Agana Vahu, ou Biarta Ara Mikirvecha. Et il est mort. Donc, Ubiarta, tu devras tuer, excusez-moi, cette personne qui a volé. Parce qu'Ubiarta Ara Mikirvecha, c'est-à-dire que le vol d'une personne, on le considère dans la Torah comme un crime, même si la personne elle est vivante, et on doit le tuer. Quand on regarde bien, dans le passage qui est marqué Vita Amer, Umacharo, ça fait le mot déjà le tiot ra. Umet aganav ahu ubiarta ara mikirbecha, c'est le tiot erevrav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le mot erevrav, il dit le gon, il rentre dans le verset où on parle qu'on a volé un homme pour le vendre, ça veut dire que les revrav, le yesod de la ravera, c'est qu'ils nous ont enlevé notre titre de Adam, d'homme proche d'Akadosh Baruch Hu, ils nous ont vendu. Ça veut dire qu'ils nous ont changé. Ils nous ont transformés, ils nous ont métamorphosé notre croyance en Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, la seule solution, c'est de tuer les rêves raves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cohabiter avec eux, parce qu'il n'y a pas de cohabitation qui est possible. Le rêve rave, il sera toujours là en train de Gonev Nefesh, il va nous voler notre âme, il va nous voler notre existence, il va nous voler pour la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a créés. Il va nous voler le privilège de la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Au Mecharo, il va nous vendre. C'est-à-dire qu'il va nous exiler, il va nous enlever notre titre. Ça, c'est la Bechina de Erev Rav. C'est pour ça que il y a marqué que la Bechina essentielle de Erev Rav, l'air qui shichat amcha, il y a marqué dans la Torah. Il y a marqué Bine am kesheoref. J'ai vu que c'est un peuple qui a la nuque raide. Kesheoref, on sait que Rashi y ramène Marzirim kesheorpam le neged mochichem ou me'aminim lishma. C'est un peuple qui se tourne la nuque quand quelqu'un lui fait un reproche et il refuse d'écouter. Ça c'est quoi? C'est la Bechina de Azout Panim. À Aspanim, il y a quelqu'un, quand on lui fait un reproche, il écoute parce qu'il a honte. Quand il a honte, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. La protection de la personne qui ne veut pas écouter le reproche, c'est quoi? C'est la chutzpah.
Ça veut dire qu'il se rend insensible aux reproches de ce qu'on lui fait. Et en se rendant insensible, il dit le Gon de Vina, la personne, elle est capable d'être aspanim. Comment aspanim? C'est-à-dire qu'elle se met une protection, elle n'écoute pas, ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas, tu n'as rien à me dire. La Gemara dit, donne un reprimande. Un homme intelligent, il va t'aimer. Il va te haïr. Pourquoi te haïr? Il dit le Maharal. Parce qu'en vérité, ce que tu lui dis, c'est vrai. Mais quand il va te haïr, il va créer, en vérité, qu'il va te rendre à toi la personne problématique, et lui, il va être une victime. Et en étant une victime, il n'est pas obligé d'écouter Tochacha. Parce qu'il va dire, ce qui me fait comme Tochacha, c'est parce qu'en vérité, il ne m'aime pas. Parce qu'il n'est pas aux normes. Donc, le rêve rave, c'est ce qu'il fait. Le rêve rave, il est caché au rêve. C'est quoi caché au rêve? Ça veut dire qu'il n'accepte aucune Tochacha. Non seulement ça, c'est qu'il va prendre en discorde, il va prendre à la rigolade le ratson d'Akadosh Baruch Hu, il va aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Il va casser ce lien privilégié. Il va casser ce regard que le peuple d'Israël ils avaient envers Akadosh Baruch Hu, qui était le regard de la Malchut. Il va le casser, il va faire devenir, il va nous vendre, il va nous rendre comme un peuple normal. Il va nous enlever ce privilège qu'on avait à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué, l'Agmara a dit dans Shabbat, que Alouva Kala, Shimezane Betor Chupata. Chet et Egel, ça avait été comme une Kala, une mariée, qui a fait du znout le soir de la Choupa. C'est quoi le pshat? Le pshat, il dit que la Kala, indépendamment de l'amour qu'elle a sur Khatan, mais au début du mariage, une femme, si on ne casse pas, la relation qui les unit, c'est la honte. Quand on sort avec une femme, elle s'habille bien. Un homme, un Khatan, il s'habille bien. Il veut paraître poli. Il fait attention à sa ligne. Malheureusement, quand on casse la boucha, alors on glisse dans le couple dans quelque chose qui est habituel. Et là, c'est le début du problème du Shalom Bayit, parce qu'on n'est pas capable de garder ce respect, alors on se dégrade. Et quand on se dégrade, alors il y a une dégradation de relation. Ce qui donne le bonheur, qu'est-ce qui donne le respect dans le couple? C'est la boucha. C'est la honte. Quand on vit dans une maison, quelqu'un il nous regarde, à chaque moment, il regarde ce qu'on fait. Cette boucha, c'est ce qui donne la distinction, c'est ce qui donne la noblesse à quelqu'un. La kala, elle est toujours belle. Pourquoi elle se fait belle? Parce que la kala, elle est noble, elle a une boucha. Elle fait attention comme elle est habillée. Quand la kala, elle fait du znout, betor kalata, lui dit le Maharal, c'est-à-dire qu'en vérité, elle n'a même pas gardé ce moment privilégié qui est le mariage. C'est-à-dire qu'elle a désacralisé même le moment le plus important. Une kala, même si elle n'est pas contente, il y a des gens qui se marient parce qu'ils sont forcés, parce qu'ils sont sous la choupa. C'est-à-dire qu'il faut attention à garder un minimum de noblesse. La Gemara dit Alouva, Kala, Mezane Betor Choupata, elle est en vérité honteuse, la Kala qui a fait le znout sous la choupa. Ça veut dire que les rêves raves, ils nous ont amenés à devenir des gens mariés avec Akadosh Baruch Hu, et sous la choupa, on n'a pas gardé la noblesse, on n'a pas gardé la boucha, on n'a pas gardé le respect qu'une femme, pourquoi elle accepte de rentrer sous le mariage avec son mari? Parce qu'elle croit en lui, elle sait qu'il pourra lui donner tout, elle sait qu'il est capable de la respecter, de l'aimer, de la nourrir à jamais. Le jour où la femme, elle casse ce regard qu'elle a envers l'homme, que l'homme il est tout capable, elle ne peut plus le respecter. Là, ça commence le problème du Shalom Bayit. Et quand la kala les mezana tachatachoupa, c'est-à-dire qu'elle montre en vérité, elle n'a aucun respect du mari, elle a aucun bitoul par rapport à son mari. C'est juste qu'elle a voulu profiter, mais si elle a trouvé pour profiter ailleurs, elle est partie quelque part ailleurs. Donc c'est qu'elle montre que son mari n'est pas quelqu'un qui va lui donner. Il dit le Maharal, c'est le pshat que Alouva Kala Shimezane Betor Chupata. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais il faut savoir que il y a des sfarim qui disent que Moshe Rabbeinu, en leur faisant boire ce qu'il a cassé, le chet à Egel, c'est qu'il aura fait le tikkun de la sota. C'est-à-dire que la sota, c'est de faire rendre à la femme qu'on a des soupçons, la rendre honorable à son mari ou pas. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'il leur a donné ce mifran, ce test, à savoir s'ils étaient fidèles ou s'ils n'étaient pas fidèles. Celui qui n'était pas fidèle, donc il mourrait. Et celui qui avait été fidèle à la croyance d'Akadosh Baruch Hu, au respect et à la honte d'Akadosh Baruch Hu, donc il pouvait s'en sortir. C'est que le Gaon, il continue. Il dit que c'est pour ça que tous les Azépanim, tous les gens qui ont la chutzpah et les Rechaïm de la génération, il dit le Gaon, Anemer Rav Rav Katu. C'est-à-dire que si vous voyez un homme dans notre génération qui est en vérité un homme qui est chutzpan, ça veut dire qu'en vérité il vient du Rav Rav. C'est ça qui a marqué que le Beth Amikdash, il a été détruit pour une chose. Il a été détruit à cause de Sinatrinam.
Il y a marqué dans les Sfarim, c'est quoi la sinatrinam? Sinatrinam, c'est qu'un homme il est plus sensible au regard de l'autre, ou il est plus sensible à la gentillesse de l'autre, ou il est plus sensible le fait que l'autre il existe. Il haït un homme parce qu'en vérité il n'y a aucune raison. C'est exactement le haspanim. Ça veut dire que je peux avoir quelqu'un en face de moi, il ne m'a rien fait. Au lieu d'apprécier, je vais le haïr. Le Beth Amikdash, il est détruit, il dit le Gon de Vina. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le problème profond du Ham Israël? C'est la sinatrinam. C'est quoi? C'est haïr quelqu'un. Ça veut dire que de ne pas être sensible à l'autre, de ne pas respecter l'autre, mais au contraire le haïr, c'est la klipa c'est la klipa du Erevra. Le Gon, il dit, que la Gemara dit dans la Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, que En ben David ba, Ad shichlu gaser ruach misraël. Le Mashiach ne peut pas venir jusqu'à que les gens insolents ils disparaissent du Israël. En fait, c'est la Gemara dit dans la fin de Sanhedrin et dans Sota. La Gemara dit qu'au temps du Mashiach, chutzpah yizge. La chutzpah va être le facteur dominant. Au malchut tafech la minute. La royauté, elle va devenir mine. C'est quoi le pshat? Vous savez que Amin, c'est traduction de mine. Ishli arba minim. On dit à Sukkot, j'ai 4 sortes de fruits. Ça veut dire qu'en vérité, on a beaucoup de gens indépendants. La malchut d'Akadosh Baruch Hu, elle va être transformée en minute, c'est-à-dire que des gens vont croire qu'ils peuvent être indépendants d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit, Vachachamim, Sofrim, Tisrach. Et la Chachomat, Sofrim, la Chachomat Tamid Chachamim, elle va sentir mauvais. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit honorable, au lieu qu'on va respecter les thèmes de Chachamim, au contraire, on va dire qu'ils sentent mauvais. Beirechet immasu. Et les gens qui craignent Akadosh Baruch Hu, ils vont être des gens qu'on va on va être écœurés. Vaemet te'nederet. Et la vérité, elle va être très très peu. Elle va disparaître. Neharim peneskanim yalbinu. Les jeunes, devant les vieux, ils feront honte. Il n'y aura pas de kavod des jeunes aux vieux. Les jeunes feront honte aux personnes âgées. Zekinim yamdum piktanim. Les vieux devront se lever devant les jeunes. Ça veut dire que les jeunes n'auront pas honte de déranger des vieux, ils voudront qu'ils se lèvent. Ben menavel av. Un enfant fera honte à son père. Bat kama beima. Une mère se révoltera contre sa mère. Kala bechamota. Une kala contre sa belle-mère. Oy veish anchebeto. Les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Pene ador ke pene kelev. La génération, c'est la génération comme le chien. Eno mitbayesh me'aviv. Il n'aura pas honte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Gveta de Meshicha, comme il a dit le Gon de Vilna, il y a eu 3 clipotes. Il y a eu la clipa, donc on a dit Ishmaël, Esav, on a eu la clipa de Erevrav. Le problème maintenant, c'est que le peuple d'Israël, on a pris la mida de Erevrav. Le dehors du Gveta de Meshicha, c'est qu'on a pris ce problème de Azut Panim de Erevrav et on l'a intégré dans le peuple d'Israël, qui fait qu'en vérité, un enfant n'a plus peur de son père. Il n'y a plus de boucha. Une fille n'a plus peur de sa mère. Elle peut s'habiller comme elle veut, elle ne regarde plus comment sa mère la regarde. Une fille n'a plus peur de sa belle-mère, alors qu'avant, il y avait un respect de la belle-mère. Zekanim, les vieux, ils se lèvent devant les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect, il n'y a plus aucune boucha, il n'y a plus aucune dépendance, il n'y a plus aucun... On ne regarde plus d'où on vient. On est capable de tout casser. C'est le Bechina. C'est la Bechina que le peuple de Erevrav, ils ont amené dans le peuple d'Israël. Le Ramchal, il dit quelque chose qui est terrible. Il dit le Ramchal que autant du Beth Amikdash, autant des Malchut ben David, le Erevrav, il avait une fin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montrait assez rapidement dans l'histoire d'un homme, on voyait que les gens qui se comportaient pas bien, ils tombaient. Il dit le Ramchal, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a un intérêt à laisser le Erevrav faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que non seulement le Erevrav, il va aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, non seulement que le Erevrav, il va aller à l'encontre de tous les principes, non seulement que le Erevrav, il va aller à l'encontre de toutes choses, mais Akadosh Baruch Hu, il va donner une hatzlacha particulière au Erevrav pour nous fausser la donne de croire que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a marqué dans le Navi, c'est ramené un passage dans le Navi,
qui est très étonnant. Il y a marqué dans le Navi que quelque chose. Je vous redis, Chasku alay divrechem, Amar Hashem. Je vous redis au peuple d'Israël, essayez de prendre de la force et de vous renforcer dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Va Martin, et vous direz, Manit barnu alecha. Qu'est-ce qu'on a besoin d'écouter ta parole? Pourquoi on a besoin de parler de toi à Akadosh Baruch Hu? À Martin, Shav abod Elokim. Ça ne sert à rien de servir à Akadosh Baruch Hu. Uma betza, kishamanu mishmarto. Et à quoi ça sert, nous, qu'on a fait attention à servir à Akadosh Baruch Hu, à respecter Akadosh Baruch Hu? Vechi alachnu kedoranit. Et nous, on a été kedoranit, dit Rashi, shafal ruach. On a accepté Akadosh Baruch Hu avec beaucoup d'humilité. On s'est abaissé devant Akadosh Baruch Hu, mipena Hashem sevakot. Bata, maintenant. Anachnu mashedim zedim. On voit que les gens vides, ceux qui ont réussi. Gam nivnu serisha. On a vu que les gens qui font du mal, ils ont été construits. Gam bachanolokim vaimaletu. Même ceux qui ont malheureusement, qui ont testé Akadosh Baruch Hu, qui ont été contre Akadosh Baruch Hu, vaimaletu, ils ont été sauvés, ils n'ont pas été affectés. Là que Baruch Hu il dit, sachez une chose. Az, alors seulement au temps du Mashiach, c'est-à-dire que le Nisayon de la génération, c'est qu'en vérité, c'est pas seulement que les rêves raves existent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il donne une siyata d'ishmaïa particulière, une réussite particulière aux rêves raves, que non seulement ils existent, ils réussissent, et ils nous mettent même en péril notre émouna. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'au Zman Mashiach, celui qui va rester au temps du Mashiach, c'est les gens qui auront cru à Akadosh Baruch Hu, c'est les gens qui se seront abaissés, qui se seront quelque part annulés devant Akadosh Baruch Hu, indépendamment de la réussite du rêve. C'est pour ça que la Gemara dit qu'au temps du Mashiach, la chutzpah elle va être tellement forte. C'est-à-dire que la chutzpah ça va être quelque chose qui va être tellement fort, et malgré ça, celui qui va savoir garder ses midot, celui qui va savoir garder son effacement, celui qui va savoir garder sa personnalité et sa honte envers les autres, envers Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui va exister. C'est pour ça que le Navi finit, il dit quelque chose qui est très beau. Zichut Torat Moshe Avdi, Ashiva Asher Tzivaoto Bechoref. C'est quoi Zichut Torat Moshe Avdi? Pourquoi le Navi dit, mais rappelez-vous de la Torah de Moshe? Parce qu'il y a marqué que Moshe, la particularité de Moshe, c'est qu'il était un ave Mikol Adam. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus anav du monde. C'est-à-dire que cette clipa des rêves raves que Moshe Rabbeinu il a combattu, c'est pas une clipa des rêves raves que Stam comme Moshe Rabbeinu il a combattu. C'est qu'en vérité l'antidote de rêve rave, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, avec tous les cadeaux qu'il a eu d'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais donné à sa personnalité à exister indépendamment d'Akadosh Baruch Hu. Il était anav mikol adam. Donc le Navi dit, ne regardez pas la réussite des gens méchants, ne regardez pas l'insolence des insolents, ne regardez pas la cruauté des gens qui écrasent des autres. Regardez Zichut Torat Moshe Avdi, regardez la Torah de Moshe Rabbeinu. Permettez, le Gaon il dit quelque chose. Et ça je voudrais vous dire, c'est un grand yesod. Parce que on sait qu'on a parlé plusieurs fois, et ça c'est la suite des autres shiurim. On a dit plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le peuple d'Israël, en vérité il s'est mis en danger. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il existe qu'à travers nous. Il est évident que quand on écoute des diburim comme ça, quand on écoute des paroles comme ça, dans quelque part l'homme, il a une très grande estime de lui-même. Et c'est ce qui peut l'amener des fois à aller contre Akadosh Baruch Hu, ou pouvoir avoir la chutzpah contre Akadosh Baruch Hu. Je vais m'expliquer. Il y a marqué dans la Gemara dans Chagiga, Dafyud Gimel. Asher kumtu veloet nahar yutsak yosodam. Rachid explique dans la Gemara dans Sanhedrin. Asher kumtu, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer quelque chose. Veloet. Mais c'était pas le moment. Là il y a marqué nahar yutsak yosodam, que le fleuve, il va figer ses bases. La Gemara dit c'est quoi ce pasouk? Écoutez bien. Amar Rabbi Shimon HaChassid, Elut Sha Meod Veshivim Varba Dorot, Shekumtu Li Barot. Rachid dit Nixeru Li Barot. Il y a eu 974 générations que Akadosh Baruch Hu il a voulu créer, il n'a pas créé. Kodem Shinivra Olam. Volo Nivraou.
Amad HaKadosh Baruch Hu, Beshatlam Bechol Dor Vador. HaKadosh Baruch Hu, il les a mis dans chaque génération. Vehem Em Azepanim Shebador. C'est l'Azepanim Shebador. Le rêve rave, d'où il vient? Il dit le Gon de Vina. HaKadosh Baruch Hu, avant la création du monde, il a voulu créer 974 générations. Il ne les a pas créées. Mais HaKadosh Baruch Hu, il a voulu les créer. Donc il y avait un projet. Comme on dit la semaine dernière, un projet est obligé d'exister. Alors HaKadosh Baruch Hu, il les a mis dans chaque génération. C'est quoi le pshat? Le pshat, il faut savoir que il y a marqué Betselem Elokim bara et Adam. HaKadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme à son image. On a expliqué plusieurs fois le pshat de Betselem Elokim bara et Adam. Un des pshatim qui est évident, c'est que HaKadosh Baruch Hu, il a créé l'homme en lui donnant un pouvoir de décision, en lui donnant un pouvoir de construire et de détruire. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas stable une création. L'homme, il a des capacités. Et ces capacités, il peut faire basculer ou détruire le monde ou arranger le monde. Sab Shat Betselem Elokim bara et Adam. De même qu'HaKadosh Baruch Hu, il a des kochot, il a des nefesh hachaim. L'homme, il a beaucoup de kochot. Pour quelle est la raison qu'HaKadosh Baruch Hu, il a fait ça? Parce qu'HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que l'homme y mange gratuitement. Le but de la création du monde, il dit le Ramchal, c'est qu'HaKadosh Baruch Hu, il a voulu enlever à un homme la honte d'être nourri sans mériter. Et la seule façon que tu mérites, c'est qu'on va te donner un pouvoir, on va te donner une bechira. Et le fait que tu choisisses le bon contre le mauvais, donc tu vas créer, tu vas faire des choses, tu vas construire des mondes, tu vas faire évoluer la bria d'HaKadosh Baruch Hu, et grâce à ça, tu auras un srar. Donc HaKadosh Baruch Hu, il a donné des pouvoirs à l'homme. Ces pouvoirs, il les a donnés pour que l'homme il puisse procréer, il puisse arranger, il puisse avancer, il peut faire, on va dire, exister même HaKadosh Baruch Hu. Automatiquement, il est obligé d'avoir un srar, parce que c'est moi qui fais avancer la création du monde, c'est moi qui fais exister la création du monde. Adam Arishon, qui était le premier homme, il a fait une avera. C'est quoi l'avera qu'il a fait Adam Arishon? Il dit le Ramchal qu'Adam Arishon, il a pris ses pouvoirs, et quelque part, il a été à l'encontre d'HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, il a un pouvoir, qui avait été la Midat Hadin. C'est quoi que Baruch Hu, il a voulu créer l'homme de Midat Hadin? Il a vu que ce n'était pas possible, il a mis les Midat Harachamim. La Midat Hadin, c'est qu'un homme, il n'est pas nourri, comme on a dit, s'il ne mérite pas. Donc, pour contrer ce manque de fond, HaKadosh Baruch Hu, il crée l'homme procréateur. Il crée l'homme solide, et il crée tout le monde dépendant de l'homme. Donc il n'y a pas de rachamim. Au contraire, si on va demander sur qui tient le monde, il tient sur l'homme. Betselem Elokim bara et Adam. Pourquoi tu prends un srar? Pourquoi tu es nourri? Parce qu'en vérité, j'ai créé le monde. Je soutiens le monde. C'est moi qui participe à la création du monde. C'est moi qui participe à l'existence d'HaKadosh Baruch Hu. Donc je dois recevoir. Cette Midat Hadin qu'HaKadosh Baruch Hu, il a voulu créer, ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme ses pouvoirs pour que l'homme, il ait cette Midat Hadin et qu'il soit donc autosuffisant. Elle est évidente que c'est un grand cadeau pour l'homme. Parce que grâce à ça, l'homme, il n'a pas de honte, il a un srar et un onesh. Mais il y a un autre problème. C'est que quelque part, ça peut le rendre une personne qui va croire qu'en vérité, il est vraiment indispensable à la création du monde. C'est-à-dire que si HaKadosh Baruch Hu, il se remet dans mes mains, il me donne son existence dans mes mains, qu'est-ce qui va arriver un jour? Je vais dire que tu vas te calmer, HaKadosh Baruch Hu. Parce que sinon, aujourd'hui, je ne te fais pas exister, parce que c'est moi qui détiens HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'envers, parce qu'on a dit que Chelek Hashem Amo, de plusieurs shiurim, qu'on a dit que nous, on doit faire découvrir le Teva, ce qu'on a dit, c'est que HaKadosh Baruch Hu, quelque part, il est fort, mais il devient dépendant de nous. Alors si un homme il est tzaddik, il est évident qu'il ne va jamais dire ça à HaKadosh Baruch Hu. Mais dès qu'un homme il aura envie de faire une avera ou de faire différemment d'HaKadosh Baruch Hu, il va dire à HaKadosh Baruch Hu, oui, c'est Betselem Elokim, c'est moi qui décide. C'est ce qu'il a fait à Adam Arishon. Adam Arishon, il dit le Ramchal, Baruch Hu, il ne touche pas le fruit. Il dit non, moi je tue, je vais être Ki Elokim et Tovara. C'est quoi Ki Elokim? C'est-à-dire que si tu me donnes le pouvoir de Betselem Elokim, tu es obligé de me donner le pouvoir que moi je dois choisir aussi la façon comment je vais te servir, comment je vais exister et comment toi tu vas exister. Alors Baruch Hu dit, c'est comme ça. Tiref Midat Harachamim. C'est-à-dire quoi Midat Harachamim? C'est-à-dire qu'on va créer un homme qui est beaucoup moins indépendant. On va créer un homme qui a beaucoup moins de force. Donc automatiquement, c'est sûr qu'il ne pourra jamais bénéficier du calcul exact et de la reconnaissance totale parce que il est dangereux. Mais quelque part,
il va être beaucoup moins vulnérable parce qu'il ne pourra pas mettre Akadosh Baruch Hu en danger. C'est-à-dire que le chesed Hashem, c'est très très fort comme idée. Le chesed Hashem, de donner à l'homme la façon d'exister de lui-même sans avoir honte, du Ramchal, elle donne à l'homme une force qui est très forte, qui peut mettre Akadosh Baruch Hu en danger. On a parlé une fois que c'était le faux de Doraflaga. Doraflaga, il dit, il va faire un binyan, on va aller contre Hachem. C'est-à-dire quoi? Baruch Hu nous donne la construction du monde autrement, on va aller, nous, on va faire disparaître Akadosh Baruch Hu. On va le recréer comme nous, on veut. C'est ça la faute d'Adam Arishon, et dit le Ramchal. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il était obligé de redonner la Rachamim. Ça veut dire qu'on préfère faire un homme moins indépendant, mais beaucoup moins vulnérable, qu'un homme qui est entièrement indépendant, mais qui est entièrement dangereux pour Akadosh Baruch Hu et pour le monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a été Meshatef Midat Rachamim. Pourquoi on dit ça? Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer énormément de Doroth. Dans le projet initial de la Midat Hadin, 974, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu les créer. Parce qu'il a vu que la Midat Hadin, en elle-même, c'était un danger pour l'existence du monde et d'Akadosh Baruch Hu. Mais ces Neshamot-là, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas mis au monde parce qu'elles étaient un danger, mais elles devaient être créées. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut juste changer la façon qu'ils vont exister, mais il ne peut pas les faire disparaître. Alors Akadosh Baruch Hu, il a été Shoto le Talam Bo'olam. Il les a mis dans le monde de façon éparpillée. Et dans le monde de façon éparpillée, elle dit la Gemara, il dit Rashi, c'est quoi? V'hem azepanim shebedor. À chaque génération, on va avoir quelqu'un qui va être la Midat Hadin par excellence. Mais la Midat Hadin, elle est bien, mais la Midat Hadin, elle s'auto-suffit. Ça veut dire que Esav, pourquoi Vaïvaz et Abechora, comme on a dit, parce que les principes de vie qu'il a, ils vont au-delà du service de principe qu'Akadosh Baruch Hu il a. Donc il est prêt à délaisser la Bechora, délaisser le titre de Kohen Gadol pour ne pas être dépendant de quelqu'un. Vaïvaz et Abechora. Cette Midat Hadin, Akadosh Baruch Hu, il a donné à certaines personnes, et certaines Neshamot, il les a mis dans le monde. Et toutes ces générations, c'est les Azepanim Shebador, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont tellement confiance en eux, qui sont tellement confiance de leur pouvoir, qui sont en vérité les Chutzpanim, les gens qui n'ont aucun regard pour personne, parce qu'ils se sentent Mechouyav Ametsiout, ils se sentent qu'ils existent par eux-mêmes et que le monde il est indispensable par rapport à eux-mêmes. C'est pour ça que dans la Kabbalah, il y a le principe des Melachim que Vayechi et Vayamot. Le Harizah, il explique, c'est que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il a donné une Chayut, il a dû obligé de donner la mort. Adam Rishon, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la mort, pas parce que c'est une punition. Parce que s'il lui aurait donné la vie à l'infini, elle aurait participé à rendre l'homme quelqu'un d'invulnérable, quelqu'un qui a une force, quelqu'un qui n'a peur de personne, et quelqu'un qui en vérité, lui, il va mettre Akadosh Baruch Hu quelque part en danger. En lui donnant la mort, il dit le Harizal, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a diminué, il lui a donné une peur qui va le saisir, qui va le tenir, qui va le guider toute sa vie, qui va l'amoindrir en comprenant qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il ne dépend pas du monde. Hachem Nathan, Hachem Lakach. Mais c'est pas toi qui va diriger le monde, c'est pas toi qui va diriger Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ces épanouis au potentiel, c'est des gens qui peuvent arriver beaucoup plus haut? Tout à fait. Ça veut dire que c'est intéressant. Et bien, c'est ça le chet de Moshe Rabbeinu. C'est que Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, ces Zépanim là, ces rêves raves là, on ne peut pas les adapter dans un monde à nous de Rachamim. Parce que si tu vas les faire venir en tant que Midat Hadin, il est évident que ces gens-là, ils vont mettre en péril l'existence du Ham Israël. Et Moshe Rabbeinu, par sa Rabbi, dit non, il faut les accepter, il faut les intégrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu les a fait rentrer dans l'Am Israël. Et bien, ils ont commencé à détruire l'Am Israël. Elle est le Kecha Israël. C'est quoi elle est le Kecha Israël? C'est nous qu'on va définir c'est quoi l'existence de Akadosh Baruch Hu. C'est pas toi, Moshe Rabbeinu, ou la Torah. Parce que la Torah, elle est chez nous. Elle est le Kecha Israël. Et c'est pour ça que le seul takana contre le Chet Hagel, c'était El Rachum Vechanun, El Rachabayim Vachesed Ve'emet. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que Adam Rishon, Adam Rishon, il a été créé, on va dire, avec le projet de Midat Hadin, on lui a tout donné dans les mains, il a fait une Avera, on était obligé d'arriver à la Rachamim, on l'a restreint. On est arrivé à Matan Torah, on est devenu Achen,
qu'Adam Temuto est devenu comme Adam Rishon Kodem Achet. Donc on est revenu dans un projet de Midatadin par excellence. Et là, l'homme, qu'est-ce qu'il a cru? Elle est le Kecha Israël, c'est nous qu'on dirige le monde. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Hashem erachum bechadon erechapayim rachesed ve'emet. Vous existez que pour une seule chose, c'est la Midat HaRachamim. C'est-à-dire que quand on parle que Kadosh Baruch Hu il dépend de nous, ou quand on a parlé de tous ces principes, de tous ces shiurim, on a dit que Kadosh Baruch Hu la malchut, c'est nous qu'on fait, c'est très beau. Il ne faut pas que Kolam il se croit que c'est l'acteur principal, et Kadosh Baruch Hu il va être son second. Ça c'est la Midat HaRachamim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé nos pouvoirs, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il sait que la seule façon qu'on existe, et la seule façon que lui, il va exister, c'est nos limites. Pour ça, c'est très intéressant. C'est que plus un homme, il est tzaddik, plus Akadosh Baruch Hu, il donne des midatadin. Et Baruch Hu, il est medakdek echut asara avec les tzaddikim. Et les Rechaim, Akadosh Baruch Hu, il laisse beaucoup de midatachamim. C'est quoi le pshat? Nous, on croit que c'est évident. Parce que si un homme, il est tzaddik, ben, il peut payer le prix. Un rachat, Akadosh Baruch Hu, il est gentil, c'est pas ça le pshat. Le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il peut avoir la midatadin avec lui, parce qu'en vérité, il sait que même s'il va lui donner la midatadin, donc il va être avec lui honorable, il va lui donner beaucoup de pouvoir, mais d'un autre côté aussi, il va avoir la midatadin, il va en aucun cas mettre Akadosh Baruch Hu en péril, parce qu'il est tzaddik. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut installer doucement une relation de midatadin. Mais le rachat, indépendamment de sa avérote, si Akadosh Baruch Hu, il va avec lui midatadin, qu'est-ce qu'il va lui donner donc des punitions, il va lui donner aussi beaucoup de pouvoir, le rachat, il va aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Donc Kadosh Baruch Hu, il est Rahman avec les Rechaim et il est Midatadin avec les Tzadikim. Pas parce que Kadosh Baruch Hu il veut punir, c'est pas ça le pshat. C'est qu'il peut exister la force de Midatadin dans les Tzadikim parce qu'ils mettront jamais en péril à Kadosh Baruch Hu. Alors que le Racha, dès qu'il mettra en péril à Kadosh Baruch Hu, donc le Baruch Hu est obligé d'arriver au Midat HaRachamim. Ça c'est le Yesod de Erev Rav. Erev Rav, c'est qu'en vérité, ils sont capables d'être au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est des gens qui ont fait un travail personnel d'arriver au service d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont voulu être Midgaïr. Ça veut dire que ce n'est pas une démarche qui sont nés juifs, c'est des gens qui ont eu une force de dire on veut rentrer Tachat Kanfa Shrina. Donc c'est quelque chose qui est très noble. Et qu'est-ce qu'on dit à un guerre? Tu fais attention, tu vas mourir. Donc on lui donne tout à Midatadin. Il y a un problème. C'est que le guerre, il est devenu le patron parce qu'il a choisi. C'est pas qu'il est né juif, donc il a choisi de devenir un Ben Israël. De quelque part, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu n'existes que grâce à moi. Parce que si je n'avais pas existé, alors tu n'aurais pas pu. Le peuple d'Israël, c'est une émouna qui vient de père en fils. Donc c'est pas une vraie émouna, c'est pas une émouna de choix. Alors que nous, on est les seuls qui étaient Mitzraïm, qu'on a changé en devenant des bénis Israël. Donc nous, on est là pour montrer dans le monde, Miélé, qui c'est la Kadosh Baruch Hu. Mais attention, Elé et le Kecha Israël, tu vas dépendre de nous. Ça, c'est le Yesod du Erev Rav. Et bien c'est pour ça que cette chutzpah là, qui avait été l'autosuffisance, pourquoi un père il va contre son fils? Pourquoi un enfant il va contre son père? Parce qu'il est autosuffisant. C'est-à-dire qu'il croit vraiment qu'au bout d'un moment, maintenant il est bien d'être son père. Mais il est convaincu qu'il amène beaucoup plus de plaisir à son père d'être un fils, que le père il a du plaisir à l'avoir eu. Donc il se permet, Chazvi Shalom, de lui donner. Pourquoi la Kala, elle manque de respect à la belle-mère? Parce qu'elle est convaincue que c'est tellement une bonne femme qu'elle a amené beaucoup plus de bonheur à un homme que la femme, que la mère, elle a fait de lui amener son mari. Donc elle ne regardera jamais ce que les autres y sont, mais elle regardera, elle, qu'est-ce qu'elle a amené à la famille. Pour la Gemara dit, on parle d'une Kala. C'est une Kala, normalement, elle est dépendante d'une famille. Mais quand la Kala, elle croit que c'est elle qui a donné le nom à la famille, donc la Kala, elle n'a aucun respect. Quand le fils, il croit que c'est lui qui donne une achat à son père, et c'est pas le père qui lui a donné, donc l'enfant. Quand le Nahar, il pense qu'en vérité, il est là parce que s'il n'existait pas, donc en vérité, le Zaken, il est en péril, donc le Zaken est obligé. Ça veut dire que quand on parle de rêve, Rav, en vérité, on est en train de parler de quelque chose qui est très fort. On est en train de parler, c'est quoi le Ratson et c'est quoi ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné là. Mais c'est intéressant. Je vais développer une dernière chose. C'est qu'il y a marqué, vous savez que la particularité de Pessah, c'est le Chametz. Et le Gon, il dit, dans les 20 Shlema, pourquoi Kadosh Baruch Hu est interdit de manger le Chametz? Il dit, le Gon, un jour, on en a parlé dans un cours, mais je vais vous dire rapidement, c'est quoi la différence fondamentale qu'il y a entre le Chametz et la Matzah?
Le chametz, c'est un pain qui a de la farine, qui a de l'eau, et le matzah aussi. La seule différence, c'est le temps, le facteur temps. C'est-à-dire que dans le pain, il y a un nouveau facteur qui est rentré, qui est nul, qui est le temps, qui ne dépend pas de moi, qui est de l'air, qui est rien, qui est la levure, et qui est rentré dans le pain, et il a métamorphosé en vérité les matières qui sont initiales, et il prend sa place, ce qu'il appelle un pain. C'est-à-dire que, c'est quoi le pain? Ça va être des matières qui sont principales, l'eau et de la farine, mais la levure, elle va le faire gonfler, elle va lui donner une forme, elle va lui donner un goût, qu'en vérité, c'est pas un ingrédient comme du sucre. Le sucre, c'est vraiment un ingrédient. C'est pas un ingrédient comme du poivre ou du sel, qu'eux, ils sont là pour donner quelque chose. C'est un ingrédient qui est entièrement fictif, comme on dit, qui est entièrement ce qu'ils appellent les sciences. C'est pas des choses qui sont réelles, mais ils changent la nature de la chose. Le chametz, c'est qu'en vérité, on va arriver à la base des choses. Qu'est-ce qu'il y a dans la matzah? Du pain, de la farine et de l'eau. Il y a d'air, non, il n'y a pas d'air. Il y a du temps, il n'y a pas de temps. Il dit les Gaon que le yesod de la matzah, ça mettait l'antidote contre le rêve rave. C'est-à-dire que qu'un homme y croit, qu'il est capable d'amener quelque chose, mais en vérité entièrement futile, parce qu'il amène rien. Au contraire, nous on a mis les ingrédients, que Zvouchou il met l'eau, Zvouchou il met le blé, Zvouchou il donne tout, et toi tu crois qu'il est l'acteur principal parce que tu es là en train de gonfler, et de... C'est quoi gonfler? C'est là, j'existe, donc c'est moi qui mets à Kadosh Zvouchou. Il dit les Gaon, c'est un preuve de Chametz. Et c'est intéressant. Parce que le Chametz, il est interdit à partir de la 6e heure. Erev Pessah, Shesh, Ba-Shesh. Et Moshe Rabbeinu, c'est Ba-Shesh. C'est quoi le pshat? On va continuer encore un peu. Vous savez, qu'il y a marqué que qui Boshesh Moshe. Alors, ils ont fait le Chet Egel. C'est quoi le pshat de Boshesh? On sait tous que il est marqué le matin Emet Vemuna, Emet Viatsi Venachon Vekayam. Le matin on dit Emet Viatsi. Le soir on dit Vemuna, Kozod Vekayam Alenu. C'est quoi la différence fondamentale? La différence c'est que le matin, il y a un soleil qui se lève, il y a une Mouna, il y a Emet. C'est juste, on voit. Un homme va dire moi je crois pas, le soleil il est beau, il grandit, il réchauffe la planète. Quand le soleil disparaît, là déjà, l'homme il dit qu'est-ce qui se passe? On sait que par exemple, quand Adam Rishon il a fauté, et qu'il est arrivé le Mot Shabbat, et qu'il a vu la nuit, la première nuit, il a dit Neshama Necha Olam, j'ai fait une avéra à cause du fruit, et le monde il va être détruit. Que il lui a donné le Ner Abdallah. Ça veut dire que le coucher du soleil, ça représente quelque part qu'un Kadosh Baruch Hu, il se dissimule. Le soleil c'est le Noten, c'est celui qui donne. Quand il y a un coucher de soleil, c'est qu'en vérité, quelque part, Kadosh Baruch Hu, il dissimule sa force, ou il dissimule son intervention directe. On passe au système de la Lune, en vérité, on voit que le Mekabel, il n'y a pas de Noten. Kadosh Baruch Hu, il donne. Le Erev Rav, c'est là qu'il attaque. C'est-à-dire que le Erev Rav, il passe, il est en train d'attaquer, c'est que quand il voit que cette mida-là, de Mincha, entre parenthèses, c'est intéressant, écoutez bien, Mincha est égal Gematria Egel. Mincha, Gematria Egel. C'est quoi le pshat? C'est que le Vaudor, c'est que c'est les gens qui existent à travers les faiblesses des autres. Quand ils voient qu'il y a une faille dans les Mouna, ou quand ils voient qu'à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de dépendre de nous, ils prennent ces faiblesses-là et ils commencent à exister. Qui Boshesh Moshe. Parce qu'ils étaient dans la 6e heure. C'est-à-dire que 6 heures après la journée, c'est Chatzot. Dès que le Chatzot il est arrivé, et ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne venait pas, qui Boshesh Moshe. Alors là, ils ont commencé à faire le Chet Egel. Qui c'est qui a amené le Tikkun? Qui a amené Mincha? Yitzhak. Pourquoi? C'est très simple, pourquoi? On sait que la Gvura à l'extrême, c'est la disparition d'Akadosh Baruch Hu. Comme on explique avec Adam Rishon. Qui c'est qui représente la Gvura? C'est Yitzhak. Yitzhak, on sait que c'est le seul homme au monde qui est mort, qui a été ressuscité, et qu'on ne peut jamais dire qu'il a eu une vie cadeau. Parce qu'il a sacrifié sa vie pour Akadosh Baruch Hu, donc il est la Gvura par l'excellence. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a marqué que Yitzhak Avinu, il était aveugle, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien profité de ce monde, à part ce qu'il avait besoin au minimum nécessaire. Donc Yitzhak, c'est la Gvura par excellence. La Gvura par excellence, on a dit que le contraire de la Gvura par excellence, c'est la disparition d'Akadosh Baruch Hu, parce que je paye mon prix. Un homme qui va dans un restaurant, qu'on lui fait un prix, il parle, râle pas. Un homme qui paye, il dit, moi je paye là.
il faut que vous me respectez. Un ami voyage en première classe, imaginez-vous que je peux avoir un coca, il n'y a plus de coca. Comment il n'y a pas de coca? Je paye 15 000 dollars mon billet, il n'y a pas de coca. Vous, on va vous dire, il n'y a pas de coca et que du coca diète. Bon, ok, pourquoi? Parce que la Gvura, elle paye le prix. Elle ne veut pas dépendre, je paye, mais si je ne paye pas ma première classe, il n'y a pas d'avion. Yitzhak, c'est la Gvura par excellence. Mais d'un autre côté, alors qu'il était le plus grand Baal Gvura, c'est l'homme qui a fait Mincha, Payetse Yitzhak, la soir, Basadeh. Il est parti prier à Kadosh Baruch Hu dans le champ. Ça veut dire que l'homme qui a pu être Metaken, cette Gvura, par l'extrême, et qui n'a jamais profité du système, mais au contraire, il a redonné à Kadosh Baruch Hu le pouvoir total, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, c'est la Gvura. Et cette Gvura, Yitzhak, il a mis en cause, il a institué la Tfila de Mincha. Le Erev Rav, c'était le contraire. Erev, le soir. Rav, profond. Ça veut dire que Erev, avant le soir, ils sont venus, les Erev Rav, ils ont dit non, on va faire le contraire. Ou à Kadosh Baruch Hu, il a une faiblesse, nous, on va exister. Si Akadosh Baruch Hu dépend de nous, alors nous, Bémet, on paye le prix. Nous, on est là. Parce que nous, on a choisi. Nous, on va donner au peuple d'Israël ce s'affecte de la Emouna. Nous, on va rentrer dans le peuple d'Israël, on va décider quelles sont les règles d'Akadosh Baruch Hu et quelles ne sont pas les règles d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Yitzhak, en instituant Mincha, qui avait été la gematria de Hegel, c'est-à-dire qu'ils ont repris Mincha, qui avait été le cadeau qu'on donne à Akadosh Baruch Hu, ils ont pris ça, ils l'ont retourné en Hegel pour faire une Avodazara. Regardez comme c'est beau. Il est marqué dans la Torah. Quand Yaakov Avinu, il a quitté Esav, entre parenthèses, sachez que le Gaon dit dans plusieurs endroits que la clipa des Dômes et de Erev Rav, c'est exactement pareil. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que Esav, c'est la Gvura par l'excellence, Esav, mais il a pris Akadosh Baruch Hu, il a fait disparaître. Donc Erev Rav et Esav, c'est la même clipa. Il y a marqué dans le pasuk, Vaikra Yaakov Shamako, Vaizrach lo Hashemesh, Kacher Avar et Penuel, Vutsuel Yerecho. Il y a marqué dans le soleil, il a brillé. Kacher Avar et Penuel. Quand il est passé, Penuel. Il y a marqué dans les Sarim sur le Pshat. Yaakov Avinu, quand il a vu que le soleil brillait, donc il avait été contré la Bechina de Esav. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il a donné à Esav. Il a donné la Mincha. Il a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est que Yaakov, il a dit à Esav, moi, je ne peux pas exister avec la clipa de Erev. C'est un double problème. Tout ce que tu me donnes, je te donnerai à Maaser, il a dit Yaakov. C'est-à-dire que moi, je te donne le Maaser. Donc encore une fois, tu vas exister grâce à moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a donné beaucoup plus que le Maaser. Il a donné Mincha et Esav Achiv. Mincha et Esav Achiv, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a donné la Bechina de Mincha, où l'homme il rentre dès qu'il y a une faiblesse du soleil. Et là, il dit le Harizal, Erev Rav il rentre en disant, s'il y a une faiblesse, donc nous on va commencer à exister. Il a donné à Esav Achiv, il a donné à son frère. Lui, qu'est-ce qui a marqué? Vaizrach lo Hashemesh. Kacher Avar et Penuel. Une fois qu'il a dépassé Penuel, où on a voulu bouger à Kadosh Baruch Hu de sa place, donc c'était Mincha, Vaizrach lo Hashemesh. Là, le soleil, il a commencé à briller. C'est ce qui a marqué que Yaakov Avinu, il a été métaken, donc il a rangé ce système de Esav. C'est que, c'est pas qu'il a rangé, c'est que le combat qu'il y a eu entre Esav et Yaakov, c'était ça le combat. C'était la Gvura, et Yaakov, avec sa Tiferet, il a réussi à réparer donc cette Mincha, ce Hegel-là, et il a réussi à le changer. Pour finir, je voudrais encore vous donner quelque chose d'intéressant. C'est que la Gemara elle dit, la Gemara dit dans Bava Batra, au nom de Rabbi Abba Chana, il y a beaucoup d'agatot dans Bava Batra. Un jour, il faudrait qu'on fasse un cours dessus parce que c'est d'agatot qui sont plein de secrets extraordinaires. Rabbeinu il a plusieurs Torot sur ces agatot-là, c'est des Torot très profondes. Il dit comme ça, Zimna Chada, il y avait une fois, j'allais dans le désert. Vitlovi Badan Hautaya, il est venu marcher avec moi un arabe. C'était un arabe. Alors il m'a dit cette personne, Tar velecha
Torah des Sinaï. Je voudrais te montrer la montagne du Sinaï. Azal, Chazai d'Adrele Akrava. Je suis parti et j'ai vu qu'il y avait des scorpions. La Gemara dit Vekaima ki chavmere chivarte, qui était tellement grand qu'il ressemblait à des ânes blancs. Il y avait des scorpions. Donc il a voulu montrer le mont Sinaï. Et quand on arrive devant le mont Sinaï, j'ai vu des scorpions tellement grands qui ressemblaient à des ânes. Le gars me demande c'est quoi? Des scorpions qui ressemblent à des ânes. C'est quoi le pshat? Il dit les gars, quand toute la Torah est marqué, Amol Chacha, qui t'a fait marcher dans le désert, il est marqué dans le Télim, dans le désert où il y a des nachash, Sarah va des serpents. Il y a marqué dans la Torah, Abor en Domaïm, Nachashim Akrabim, Yeshbo. Il y a une fois que la Gemara a fait une différence entre le nachash et le akrav. La Gemara dit si un homme est pris dans Brachot, la Gemara dit dans Flavim Gimel, si un homme est pris la Hamida, et qu'il y a un serpent qui vient s'entourer autour de son pied, il ne doit pas arrêter la prière. Elle dit la Gemara, mais si un homme il voit un serpent, un scorpion, akrav, il doit arrêter la prière. Pshat Pachout, c'est pourquoi un serpent, c'est pas dangereux, un scorpion, c'est très dangereux. Bien sûr, je vais vous dire, moi, vous avez une vipère ou un boa ou un truc qui fait 3 mètres, non, il n'arrête pas la prière, c'est le serpent. Le scorpion, c'est quoi le pshat? Le gars, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que, c'est quoi, hein? Barthénois, il rajoute pas que si c'est un serpent venimeux. Ouais, c'est vrai, je veux dire, c'est pour ça, mais quelque part, dans le pshat, dans le sod, c'est difficile. Il fallait dire, si c'est dangereux de jour, donc si on parle d'un serpent venimeux, dis pas scorpion. Et Ouais, serpent, on dit, bon, s'il y a quelque chose qui va te piquer, et à part ça, vous savez, vous commencez à connaître tous les serpents, on regarde la tête, qu'est-ce qu'il est, donc, c'est sûr qu'il y a un message différent. Le Gon, il dit comme ça, quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est quoi un krav? Et c'est quoi un nachash? Il dit, le Gon devine hein, qu'il y a 2 yetzera. Il y a un yetzera du nachash. Akadmoni, c'est un yetzera qui te séduit, qui te tente, mais l'homme il garde ses croyances. Mais il est séduit par quelque chose. Nachash Akadmoni, il a dit à Adam Rishon, il a fait croire, tu sais, tu vois, hein, c'est pas Chazé Shalom qu'il a enlevé la croyance. Mais il a dit, tu vas voir, tu seras mieux qu'Eitem. Il est méfaté, il séduit. Mais en aucun cas, il est capable de te changer ta croyance. Le Akrav, il dit le Gon Nevina, il représente un Yetzirara qui te fait changer ta croyance. Là, on va dire comme ça. Quand un homme y prie, c'est-à-dire qu'il croit en Kadosh Baruch Hu, même si malheureusement il a des illusions, ou il a une tendance, ou il a des envies à faire quelque chose, continue à prier. C'est-à-dire que ça ne va pas à l'encontre de la Vodat Hashem de Kadosh Baruch Hu. Par contre, le Akrav, c'est les mêmes otiotes que Be'ikar. Le Kadosh Baruch Hu qui est le Ikar. C'est quoi? C'est le Yetzirara de Avodah Zarah. C'est quoi le Yetzirara de Avodah Zarah? C'est de croire quelque chose qu'en vérité, tu peux toi être indépendant d'Akadosh Baruch Hu, arrête de prier, parce qu'en vérité, tu es déjà en danger. La Gemara dit par exemple celui qui est Koès, c'est comme si qui fait Avodah Zarah. Il dit le Gon, c'est-à-dire que le problème du scorpion, c'est que le scorpion, c'est pas un problème seulement de piquer. Le scorpion, c'est en vérité celui qui va représenter le problème de Beikar, c'est-à-dire il est kofer Beikar. Il va aller à l'encontre de la imuna profonde d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette personne doit arrêter déjà de prier, parce qu'elle n'a plus de connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'un homme il doit savoir que tant qu'il ne touche pas à la imuna profonde, il peut exister. Dès qu'un homme touche à la imuna profonde, un homme ne peut pas exister. Et je vais aller encore beaucoup plus loin. C'est que Beikar, kofer Beikar, c'est qu'en vérité, le Ikar, c'est Akadosh Baruch Hu. Dès que l'homme croit que lui devient le Ikar et qu'Akadosh Baruch Hu devient le Tafel, parce que le monde il dépend de moi, automatiquement il est coupé d'Akadosh Baruch Hu. Donc le scorpion qui est le Akrav, mais qui avait été le Ikar, c'est que l'homme il fait un transfert de personnalité. Akadosh Baruch Hu il est mon second, moi je suis le premier, donc automatiquement c'est moi qui est le plus important, c'est que tu dois arrêter de prier. Tu ne peux plus prier, parce que tu vas prier à qui? À la personne qui est secondaire à toi. Si on va t'écouter, c'est Akadosh Baruch Hu qui doit te prier, qui doit te prier à toi. Parce que c'est lui qui dépend de toi. Donc tu ne peux plus prier à Kadosh Baruch Hu. Par contre, une avéra et du legon qui est secondaire, une tentation qui est beaucoup minime, tu peux très bien prier. Parce que c'est vrai que tu n'es pas toujours à la hauteur du ratson de Kadosh Baruch Hu, mais ta émouna, elle reste toujours quelque chose de profond. C'est pour ça que
le Akrav, qui représente le serpent, le Gon il dit, et je finirai avec ça, le Gon il dit que, il est marqué, on dit Shema Israël, Shema Elokeinu, Hashem Echad. Il y a deux mots, deux fois dans la Torah, où il y a deux lettres qui sont marquées en grand. Il y a Shema Israël, Shema Elokeinu Echad, le Dalet il est écrit en grand. Il y a marqué que l'Utishtachavé, lesquels Acher, un autre Dieu, c'est un Resh en grand. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le scorpion, c'est quoi le scorpion? C'est en vérité le scorpion, la particularité du scorpion. Le Gon il dit le Dalet de Hashem et Hashem Echad, il a une valeur. Parce que le Dalet il représente. C'est quoi le Dalet? C'est le pauvre. C'est quoi le pauvre? L'Etli Miger Meklo, il a rien de lui-même. Le Yichud Hashem, il dépend combien tu t'effaces devant Kadosh Baruch Hu. Par contre, c'est quoi un Resh? C'est quoi un Resh? Un Resh, c'est un Dalet où on a enlevé le Zohar Kadosh dit, le petit Yud qui est de côté. C'est quoi le petit Yud? On sait que Kibeya Hashem Tzur Olamim, le Yud représente toujours la présence et la volonté de Kadosh Baruch Hu. Tu enlèves le Yud de Dalet, il te reste Acher. Ça veut dire qu'il te reste le Otishtachavé, le El Acher, un autre Dieu. Le Akrav, il est dangereux, parce qu'en vérité, c'est quoi le Akrav? C'est comme on a dit tout à l'heure, Be'ikar, c'est-à-dire qu'il y a le Resh qui est à la fin, qui a été transformé, parce qu'il est devenu quelqu'un de quoi? C'est que au lieu de prendre ce Dalet là, en vérité on a enlevé, en tout cas le Gon il dit c'est que Akrav c'est le Tiot Akar Bet. On a été au Caire, Bereshit Barel Elohim et Hashem et Haaretz. C'est-à-dire qu'on a été au Caire la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Donc on se retrouve avec Akar. Pour finir, ce que je voudrais dire c'est que dans tous les shurim qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a beaucoup développé Chelek Hashem Amo, on a beaucoup développé Tselem Elohim, la force de l'homme qu'il a par rapport à la relation d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir c'est que l'homme, il est évident que Akadosh Baruch Hu, il nous donne énormément de possibilités. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'homme il est secondaire à Akadosh Baruch Hu. Croire et décider que Akadosh Baruch Hu, il dépend de moi et que moi je peux mener quelquefois la danse, ça ne marche pas comme ça. C'est ça que dit le Gon, que les Rechaïm de Rav, c'est les gens qui vont donner à la Torah avec pour le kavod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont de l'argent, ils vont utiliser la Torah pour exister, mais ils ne comprennent pas qu'en vérité ils sont bétélim la Torah. Ils sont quelque part dépendants de la Torah. Au Pogdi Biyom Pogdi, et ça je vais répondre maintenant aux questions qu'on a demandé au début, c'est pas une punition. C'est que il va nous dire quelque chose. Chaque fois qu'on fera une Avera, c'est quelque part on n'a pas compris qui est Akadosh Baruch Hu. Parce que si on avait compris qui était Akadosh Baruch Hu, on ne serait pas permis de faire des Averot, ou certaines Averot. Les grosses Averot, elles viennent parce qu'en vérité l'homme il croit qu'il est indispensable ou qu'il est supérieur au décret d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? La Gemara dit on doit avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu comme on craint un roi. Un homme il a un radar, il ne roule pas vite, en général, on fait attention. Pourquoi malheureusement quand Akadosh Baruch Hu donne quelque chose? Parce que ou on ne croit pas, ou même on ne croit pas vraiment que c'est important pour Akadosh Baruch Hu. Ou bien la pire des choses, c'est de croire que les mitzvot que je vais faire, elles vont tellement flatter Akadosh Baruch Hu que moi j'ai une relation privilégiée avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'homme il croit vraiment que ce que lui il installe comme relation avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il est beaucoup plus friand de mitzvot que de Maverot. Pourquoi tu vois qu'il va commencer à regarder Maverot? Donc l'homme il se permet. Comme ça il n'a pas de conscience de la Vera. Au contraire, c'est lui qui mène la danse et c'est lui qui fait une tova à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le Chet HaEgel. Chet HaEgel, c'est-à-dire qu'ils sont partis chez Aaron, ils ont voulu Yahanou sauver l'humanité, ils ont voulu sauver la communauté. En vérité, c'était pour une seule chose, c'est que pour eux, ils existent. Les Khartoumim sont venus, ils ont fait les mêmes bêtises qu'ils faisaient à Mitzrayim, mais ils avaient besoin de participer. C'est quoi la différence? La différence, c'est que Moshe Rabbeinu, il existait indépendamment d'eux. Le Chet HaEgel, ils ont voulu que même la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est nous qu'on va l'instaurer. Et ça, c'est le problème du Chet HaEgel. Ça veut dire que la Avodah Zara, c'est pas seulement de croire qu'il y a un autre Dieu.
La Vodazara, c'est de croire que nous, on peut mener la danse avec Akadosh Baruch Hu. On a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il mène le monde. Lui, c'est lui qui va mener la danse. C'est lui qui va mener exactement le ratson et la façon comment il veut diriger le monde. Et moi, je dois comprendre, c'est qu'il y a marqué le Chenev dit Moshe, Va'ish Moshe Ya'anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus anav du monde. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas d'existence à part Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on avait dit une fois, vous vous rappelez que vous voulez dire Moshe Rabbeinu, ben, on va détruire tout le peuple d'Israël, on va garder toi, tu vas te faire un peuple, mais Chenina Mesifrecha. C'est quoi le pshat? Le pshat, il est que, il a marqué, c'est très beau, il a marqué que le Rachem Akadosh, il ramène que après le Chet Egel, Moshe Rabbeinu il est descendu, Kikara Norpanav. Son visage, il brillait. Il a marqué d'où son visage il brillait. Il a marqué que quand Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu d'écrire Vaïsh Moshe Yanav Mikol Adam, Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu écrire le Yud. Parce qu'il a dit si j'écris un Av, c'est-à-dire que je suis arrivé à la Madriga, d'être complètement battel à Kadosh Baruch Hu, le Yud. Moi j'écris pas de Yud. Au moins ça n'intègre pas la Nava par rapport à Kadosh Baruch Hu, parce que je ne suis pas à niveau de dire que je suis battel à Kadosh Baruch Hu. Il est resté marqué un petit peu d'encre dans la plume. Et Moshe Rabbeinu, il a touché son front avec, et c'est ça qui lui a donné le Keren Orpanav. Il dit le Chaim Kodesh, c'est quoi le pshat? C'est comme Moshe Rabbeinu, il a eu honte de dire qu'il était arrivé à la Madriga, d'être annulé complètement de Kadosh Baruch Hu. Mais il en reste que Moshe Rabbeinu, il était l'homme, quand même, parmi ses fonctions. On voit des gens déjà que leur père était arabe, ils se prennent pour des Mkoubalim, ou bien parce qu'ils ont un nom d'une famille un peu, on va dire, important. Déjà, ils se prennent pour une carte de visite. Je suis le fils fin du vénéré, 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 vénéré. Alors, imaginez-vous un homme qui monte dans le ciel 40 jours par Akadosh Baruch Hu, que Baruch Hu, il ouvre le ciel. Il avait toutes les raisons de se prendre pour un dieu, et se prendre pour au moins l'homme ou le baba le plus important de la terre. Il aurait pu recevoir les gens et donner le maximum de brachot. Vaïsh Moshe Yanav Mikol Adam. Mais cette idgalou d'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu il a décimé, parce qu'il avait été, il voulait pas montrer que lui il était complètement battel, parce que même ça, c'était quelque part la malachou d'Akadosh Baruch Hu de se mettre en avant. Donc même ça, il n'a pas voulu le marquer. Akadosh Baruch Hu, il a fait un est que ça sortait sur son visage. Ça veut dire que l'homme, même s'il veut se dissimuler, mais Akadosh Baruch Hu, il fait sortir la vérité. C'est-à-dire que des fois, vous savez que la clipa de Erev Rav, il dit le Ramchal qu'elle est forte, elle est là, elle est dangereuse, et on ne voit jamais que l'Erev Rav va tomber. Alors quoi? On n'a pas le droit d'exister. Alors que nous, en vérité, alors qu'est-ce qu'on fait? Une chose. L'homme qui est battel pour Akadosh Baruch Hu, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas Akadosh Baruch Hu, même s'il ne va pas faire descendre l'autre, il ne va pas casser le Erev Rav parce que Baruch Hu, il a un projet, mais il va donner à l'homme des qualités, il va donner à l'homme la façon de montrer, il va donner aux autres un moment dans la vie d'un homme quand va être le chemin qu'il a choisi, c'était un bon chemin. Parce que c'est le Derech HaEmet. Et ça, c'est le Kiyum Olam. C'est ce qui va faire tenir le monde. C'est-à-dire que si Bémet, on voyait toujours que les Rav existaient et que Talmid Chacham n'existait pas, et il dit le Gon, quelque chose de très dur, il dit le Gon. Le Gon Avina, il dit que le Hamaharetz, il fait souffrir le Talmid Chacham pour faire payer à Moshe Rabbeinu le choix qu'il a pris le Rav. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur. Il a cru qu'il pouvait changer des gens, mais il ne pouvait pas les changer. Ces mêmes gens, ils font beaucoup de peine, de tsar, parce qu'en vérité, ces gens-là, en vérité, en posant la guerre à Moshe Rabbeinu, c'est qu'en vérité, ils vont lui montrer à Moshe Rabbeinu combien il ne fallait pas les prendre. On ne peut pas changer un homme. On ne peut pas changer un homme quand il a une croyance, parce que, pas parce que on ne peut pas changer un homme, parce que quand un homme, il existe à travers sa croyance, alors c'est pas la croyance, c'est lui qui peut changer, là on ne peut pas changer. On peut changer quelqu'un qui est Mvakesh Aemet. Ça veut dire qu'il veut exister à lui par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais quand un homme il veut exister à travers Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas le déloger. Parce qu'il a tellement envie d'exister qu'en vérité, il va utiliser Kadosh Baruch Hu pour exister, mais lui, c'est lui le plus important que lui il va exister. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a dit, Kadosh Baruch Hu l'a dit, on peut faire détruire le peuple israélien. Non, tu me détruis, Mechnina Mesifrecha. Moi, j'ai pas d'existence sans toi. Moi, j'ai pas de possibilité d'être sans toi. Moi, j'ai pas le privilège de dire que je suis quelqu'un si j'ai pas le peuple d'Israël. Même mon existence, elle dépend du peuple d'Israël. Mais moi, j'ai pas d'existence sur l'homme d'Israël. Là, que il a amené la capara. Le tzara d'un homme, c'est que d'utiliser la Torah. Quand on parle de Revrav, c'est pas, ne croyez pas que c'est une clipa de Dora Flaga. C'est aussi notre clipa de notre génération. Un homme, il va utiliser la Torah en vérité pour exister. Un homme, il va utiliser ses finances pour exister.
Ça, c'est la Bechina de Herav. Ça veut dire que, est-ce que tu travailles pour Akadosh Baruch Hu, ou tu travailles pour toi? Si tu travailles pour Akadosh Baruch Hu, donc en réalité, toi, quelque part, tu ne te positionnes pas. Si tu travailles pour toi, alors au contraire, dès que je suis en danger, alors moi, je me mets en avant, et c'est moi qui existe. Ça, c'est la Bechina de Herav. C'est pour ça que, pour finir, on a demandé comment le peuple d'Israël, qui était d'or, de Kabbalat Torah, ils ont pu tomber dans la rêve. Kabbalat Torah, c'est un grand d'or. Mais c'est aussi une prise de conscience qui en est. Achen, quel kimatem. On a dit au Matan Torah, on est devenu des dieux. C'est quoi des dieux? Le monde, on est revenu à Matzav Midatadin. Akadosh Baruch Hu, il est retombé dans nos mains. Ça, malheureusement, automatiquement, ça nous redonne le même Niseyon qu'Adam Arishon, et on retombe dans Sam Arishon. Naase Venishma, c'est avant Matan Torah. C'est-à-dire que les Israël, ils ont un bitoul total, donc on a été Zoched, Mekabel la Torah. Plus un homme, il fait une place à Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu, il est grand avec lui. Plus un homme, au contraire, il donne, il utilise Akadosh Baruch Hu pour exister, moins Akadosh Baruch Hu, il est grand avec lui. Ça, c'est les sods du RFA. Ça, bon.